Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Nous commençons notre journée en demandant l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Josaphat. Nous allons demander l'intercession de cet évêque martyr qui a vécu entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe, qui a aussi donné son témoignage jusqu'au bout. Donc, le chemin de Saint Josaphat, il est très intéressant. Il était né de parents orthodoxes. Et en fait, il a adhéré cette fois à l'église ukrainienne qui est unie à l'église catholique, donc à Rome, qui a comme siège, voilà, comme siège principal, donc le siège apostolique. Et après, il a été nommé, en fait, il a fait tout son chemin vers le sacerdoce, il est nommé évêque, de Polotsk. Donc, je ne sais même pas bien prononcer, mais donc, il a beaucoup travaillé pour l'unité des chrétiens dans son diocèse et dans l'Église en général. Donc, demandons l'intercession de Saint Josaphat pour l'unité des chrétiens dans ce monde aujourd'hui qui est si divisé. Nous devons être les phares, donc la lumière, les témoins de la communion, de l'unité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prier aujourd'hui avec le psaume 18, ça dépend de votre traduction, peut-être c'est le 19, et nous aurons comme refrain « Les cieux proclament la gloire de Dieu ». Je vous invite vraiment à goûter chaque parole, à goûter chaque mot aujourd'hui, pour que le Seigneur puisse toucher nos cœurs, pour qu'il puisse nous porter dans ce mouvement d'amour, qui est ce moment de cette prière aujourd'hui. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour, on livre le récit, et la nuit à la nuit, on donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre on parie le message et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire du Seigneur. Et nous ne pouvons pas, chers frères et sœurs, ne pas voir cette merveille et cette beauté que c'est l'œuvre de la création. La création tout entière, elle est déjà un acte de louange au Seigneur. La création tout entière, elle est déjà un acte de témoignage de la beauté, de la perfection de notre Dieu, de ce grand artiste. Et nous voyons que les cieux, ils se réjouissent lorsque, avec la création, la splendeur du Seigneur est sur elle. Aujourd'hui, nous pouvons, avec le psalmiste, crier sur les toits. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour, on livre le récit, et la nuit à la nuit, on donne connaissance. Dieu est accessible. Et le premier livre que Dieu a écrit pour que nous puissions le voir et savoir qu'il connaît, c'est la création. Du jour en jour, on livre le récit. Et la nuit à la nuit, on donne connaissance. Et c'est intéressant parce que le psalmiste continue, pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre, on parie le message et la bonne nouvelle aux limites du monde. Oui, je ne sais pas si vous avez un jardin chez vous, je ne sais pas si vous avez un parc peut-être, mais je vous invite aujourd'hui à vous émerveiller par cette œuvre de la création du Seigneur. Dieu qui a tout fait avec perfection, Dieu qui a tout mis de son cœur dans chaque chose créée, et nous pouvons en fait entrer en communion avec le Seigneur.
dans ce grand récit qui n'a pas de paroles ni de voix qui s'entendent, mais qui a une beauté est tellement grande que jaillit, que nous éblouit et qui nous laisse en fait nos yeux complètement séduits par lui. Donc, demandons à l'Esprit Saint que nous soyons attentifs à la beauté et la bonté de la création, parce que Dieu nous aime, il a tout fait pour que nous puissions le connaître et l'aimer. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. À demain pour encore une prière du matin.